Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 6 mai. Au sommaire, accès en ligne aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés, déclaration dématérialisée des dons et successions et sensibiliser certains salariés aux gestes qui sauvent. Depuis août 2017, toute personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit déclarer l'identité de ses bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes physiques qui exercent le contrôle effectif de la personne morale. L'obligation vise à assurer davantage de transparence dans la vie des affaires en vue notamment de lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Les sociétés sont ainsi tenues de communiquer et d'actualiser, par l'intermédiaire du Centre de formalité des entreprises, le CFE, les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux modalités de contrôle qu'ils exercent sur l'entreprise. Chargée de la gestion de ces données, l'INPI les met désormais gratuitement à disposition du grand public sur son portail en ligne DataINPI. Mise à jour en continu, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés sont accessibles au grand public dans un format limité au nom, prénom, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi qu'à la nature et l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société. L'accès à l'intégralité des données est ouvert à certaines autorités habilitées et aux professionnels soumis à une obligation de signalement en cas de soupçon de blanchiment tels que les banques. Un décret du 30 décembre 2019 a supprimé la déclaration des dons manuels via le formulaire numéro 2735 pour la remplacer par la télédéclaration. Pour autant, la mise en place de cette procédure de télédéclaration a pris du retard et le service de déclaration dématérialisée des dons manuels via le site impôts.gouv.fr n'est toujours pas disponible. Interrogé par un sénateur, le ministre de l'Économie a déclaré que le déploiement du téléservice e-enregistrement interviendra progressivement à partir de 2021. Cette offre de service portera en priorité sur les déclarations de dons. Elle permettra la transmission et l'enregistrement dématérialisé des déclarations de dons manuels et des cessions de droits sociaux non constatées par un acte déposé par les particuliers et les entreprises via le site impôts.gouv.fr. Un autre dispositif sera mis en place pour permettre aux notaires de déposer les déclarations de succession par échange de fichiers dématérialisés. Dans l'attente de l'ouverture de ce service, les déclarations de dons manuels et de succession doivent continuer de se faire sous forme papier. Une loi du 3 juillet 2020 prévoit la sensibilisation des salariés à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent avant leur départ en retraite. Le décret précisant le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de cette sensibilisation est paru au journal officiel. Concrètement, l'employeur a une nouvelle obligation. Il doit proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. L'employeur pourra s'adresser à des organismes et des professionnels qui remplissent les conditions prévues par arrêté pour assurer ces actions de sensibilisation. Ces actions doivent se dérouler pendant l'horaire normal de travail et le temps qui est consacré est considéré comme temps de travail. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée, à demain.